Quelque part, je pense que c'était une chance pour moi d'avoir été blessé, D'avoir un peu mal. d'avoir un peu mal, de peut-être moins culpabiliser, de ne pas avoir réussi à les sauver. Et donc effectivement, je me rappelle avoir attendu le moment de l'anesthésie comme une délivrance. C'est-à-dire on est un petit peu enivré par l'anesthésique et on oublie, quoi. Vous avez été, vous le dites, très, très entouré et à la fois vous avez vu dans le regard des autres l'effroi. C'est qu'en fait, quand on a perdu comme vous, sa femme et ses 2 enfants, ça renvoie à l'autre la pire des peurs. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment capables d'entourer ou d'affronter la douleur de l'autre. Et il y a aussi, et c'est bien naturel, des gens qui se projettent dans mon drame à moi. Et je vois dans leurs yeux que c'est dur et que ça leur réveille des tas de peurs, quoi. J'étais sur mon lit d'hôpital à Nice. Il y a une personne bien intentionnée que j'adore qui m'a dit: «Ah là, c'est terrible, il aurait mieux valu que tu y passes avec eux, quoi, ça aurait été moins dur». Et non, moi j'avais envie de vivre, quoi. C'était eux qui étaient morts, c'était pas moi, il fallait que je l'accepte et il fallait vivre, quoi. Vous avez subi des opérations et je crois que ces anesthésies vous libéraient du quotidien et vous faisiez oublier la vie.